Hier matin, je me suis réveillé et je me suis rendu compte que j'en voulais beaucoup à Elon Musk d'avoir détruit l'un des plus beaux logos d'internet. Ce magnifique oiseau bleu de Twitter devenu un piteux X en Unicode. Bref, tout ça pour dire que j'avais envie de taper sur quelque chose, mais je savais pas quoi. Donc j'ai fait des recherches Google et j'ai fini par tomber sur ce magnifique jeu qu'est le Taptop. Ça y est, j'avais trop envie de jouer au Taptop. Donc j'ai pris mon vélo et j'ai roulé vers la salle d'arcade la plus proche. Bon, on n'est plus dans les années 80, donc il n'y a plus vraiment beaucoup de salles d'arcade, donc j'ai roulé pas mal de temps. Et une fois arrivé là-bas, j'ai joué à ça. Choisis ta musique, c'est parti. Oh, c'est un jeu de rythme, je suis dans la merde. Mais c'était nul! Donc je suis rentré chez moi et je me suis dit, ok, il faut que je crée mon propre Taptop. Mais alors, comment faire? Vu que je suis designer, je connais plein de logiciels, par exemple Photoshop, mais j'allais pas créer un Taptop sous Photoshop quand même. Je connais aussi After Effects, mais j'allais pas créer un Taptop sur After Effects. Bon, alors, si c'est comme ça, je vais le coder moi-même. Alors, game égale Top, entrée, mais bizarrement ça n'a pas l'air de marcher. Alors entre nous sûrement un bug parce que mon code est vraiment super clean et quali, du coup je comprends pas. Bref, il me faut une autre solution. Ok, je vais créer un Taptop avec Figma. Voyons voir. Ah, ready, go. Incroyable. Mais tu sais qu'on dirait un peu moi, je le prends un peu mal. Oh, c'est Figma, j'en reviens pas. Oh putain, mais c'est hard disk, mais genre dans quelques années quand même. Maintenant que j'ai compris le truc, ok, c'est Elon. Putain mais, t'aurais dû me dire qu'il me fallait une souris. Eh, 30. 23, c'est bien ou pas? Figma, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est un éditeur graphique vectoriel, mais aussi un outil de prototypage qui permet de designer des sites web, des applications mobiles et bien plus encore. Mais là, vous vous dites sûrement, mais c'est complètement débile de vouloir faire un jeu avec Figma! Et vous avez raison. Mais ça, c'était avant la mise à jour de Figma qui a ajouté les variables. Les variables, pour vous faire une petite idée, ça permet de faire des dingueries comme ça ou comme ça, ou encore ça, juste pour que vous voyez un petit peu. En quelques mots, ça permet de stocker des valeurs booléennes, numériques ou alphanumériques dans des variables et de les réutiliser à travers les écrans et même de faire des calculs, comme les tout premiers ordinateurs en fait. Mais avant de faire ça, on va d'abord dessiner un peu. Waouh. Comme vous l'avez vu, j'ai fait plusieurs croquis, plusieurs versions de mon petit Elon Musk en Taptop et je vais passer sous Figma pour la vectorisation. Je fais là aussi plusieurs essais, je repasse ainsi sur mon dessin et je commence à avoir plusieurs versions très sympas. L'illustration en flat design est plutôt cool, mais je change d'avis pour repasser sur une version avec des contours bien gras qui donneront plus de caractère à mon jeu. Je viens retracer des formes géométriques car c'est le style que j'aime beaucoup dans les illustrations. Bon là, je viens juste de dessiner Nicolas Sarkozy qui a mangé Wario, mais bref, on continue. Je rajoute quelques petites ombres et quelques petites lumières pour être moins plat et on a fini la partie illustration. Passons maintenant sur le jeu. Je commence à positionner Elon dans un trou en créant un petit masque d'écrêtage pour le faire disparaître. Je crée ensuite deux variantes de ce composant, une version de Elon sortie et une version de Elon rentrée. Une fois que c'est fait, j'insère ensuite cette instance de notre Elon sur notre plan de travail. Je retourne rapidement dans une phase d'illustration pour dessiner une belle borne d'arcade. Je mets un petit écran avec le nom du jeu et le score du joueur. J'ajoute une petite fente même pour insérer une pièce et je teste l'animation entre Elon rentrée et Elon sortie. Ça rend déjà pas mal du tout. Et je me dis qu'il manque un petit quelque chose quand on tape sur la tête de Musk. Donc je dessine un petit marteau pour smash Elon Musk comme il se doit. Et pour pouvoir le faire apparaître, je rajoute un troisième état qui va se positionner entre Elon sortie et Elon rentrée, que je vais nommer Elon Smash et qui sera lancé au trigger touchdown, c'est-à-dire quand le joueur enfonce sa souris ou son doigt sur l'écran. Tant que j'y suis, je prépare aussi l'écran de Game Over avec le score et un bouton pour rejouer. D'ailleurs, en parlant du bouton, je me suis permis un petit bouton en 3D qui s'enfonce au clic, qui fait bien plaisir. Miam miam. Miam miam comme l'outil K-Drive qui vous permet de mettre en lieu sûr vos plus belles créations. L'offre est gratuite jusqu'à 15 Go grâce à mon partenaire à l'année, Infomaniac. Merci à eux. Miam miam. Faire un proto Figma comme ça, pour moi, c'est l'occasion de vous partager une de mes astuces favorites. C'est une astuce pour ajouter des bruitages et du son dans Figma. Et pour cela, il vous faudra utiliser la fonctionnalité vidéo. Je télécharge les sons qu'il me faut au format MP4. Par exemple, ici, je prends un bonk et je viens rajouter ici un rectangle où je positionne ma vidéo pour avoir accès au player directement dans le composant Elon. Ce qui fait qu'à chaque apparition de l'état Smash, le son apparaît, se charge et se joue. Pas bête? Regardez les résultats.
Étant donné que ça marche super bien, je réitère le même procédé pour ajouter un petit clic sur le bouton et aussi pourquoi pas une musique de fond pour le jeu, mais je vous laisserai découvrir le résultat final à la fin de la vidéo. Bon, c'est bien beau tout ça, mais pour que le jeu soit intéressant, on va devoir le rendre un petit peu plus intelligent. Et donc, on va déclarer nos premières variables. Déjà, on va créer 7 variables de type texte qui vont correspondre aux 7 têtes de Elon Musk qui sont sur le tabletop. Et on va mettre comme valeur par défaut à ces variables le texte false, qui correspond à l'état fermé. Et on va ensuite lier cette variable à chacune des têtes de Elon. Ce qui veut dire qu'à la place du menu déroulant où je pouvais choisir l'état de mon Elon, je vais avoir un cadenas qui me lie directement à la variable. Si vous regardez bien ici, à l'origine, sur chaque Elon, on avait un petit menu déroulant qui nous permettait de choisir s'il était ouvert, fermé ou smash. En liant à la variable, on va supprimer ce menu déroulant et on va se lier strictement à la valeur de la variable. Si la variable est mise à false, on aura le Elon caché. Si la variable est mise à smash, on aura le Elon smash, et si la variable est mise à true, on aura le Elon sorti. Et on va faire la même chose pour l'affichage du game over. Testons pour voir si ça fonctionne. Elon 1 égale smash, ok. Elon 1 égale true, ok. Elon 1 égale false, ok, ça marche. Game over égale on, ok. Game over égale off, ok, c'est bon, on a des variables qui savent piloter les états de notre Figma. On va également déclarer une variable score qu'on va mettre par défaut à 0 et une variable temps qu'on va définir à 240, vous verrez plus tard pourquoi. Et on va de suite lier la variable score à notre score sur la borne et on voit notre score qui devient 0. C'est normal. Ensuite, on va aller dans l'action de smash, donc quand on clique sur le Elon, et on va rajouter la condition suivante. S'il reste du temps, on va ajouter 1 au score à chaque fois qu'on tape sur Elon. On teste, je clique, effectivement, notre score augmente à chaque frappe sur une tête de Elon Musk. On est plutôt pas mal. Le dernier challenge maintenant qui nous reste à relever, c'est de créer un timer. Et un timer sur Figma, c'est pas si facile à faire. Il y a une petite astuce encore. On va créer une boucle de timer entre deux variantes de composants. L'état 1 va aller vers l'état 2 après 100 millisecondes et réciproquement. S'il ne reste plus de temps, on va tout simplement mettre le game over à vrai et sinon on fait juste diminuer le temps. Je le fais diminuer de 2. Pourquoi? Car en fait, ici, on ne compte pas vraiment en secondes, mais en largeur de rectangle. Je vous le dis, Figma n'est pas conscient du temps, mais il peut être conscient d'une largeur d'un objet. Et en effet, ici, la variable temps correspond à la largeur du rectangle. Ce qui fait que quand le temps va diminuer, la largeur de la barre va diminuer visuellement. Et regardez, ça fonctionne très bien. C'est un petit hack, mais c'est très pratique. Et en plus, on le voit quand il n'y a plus de temps, donc la barre est une largeur de 0, le game over apparaît, car la valeur de game over est passée à vrai. Et voilà, le plus gros du travail est fait. Je vais juste faire quelques petits ajustements pour nettoyer tout ça et je vous laisse avec le test du jeu final. Mais avant ça, sachez que je vous ai mis le lien du jeu en description pour que vous puissiez le tester ou aussi regarder le fichier source pour le reproduire chez vous. Tout est gratuit, mettez juste votre score en commentaire pour savoir qui aura smashé le plus de Elon Musk sur mon jeu. N'hésitez pas aussi à vous inscrire à Figma gratuitement avec le lien que je vous laisse en description pour soutenir la chaîne. Et gros big up à Rad Nolan qui m'a inspiré cette vidéo, allez checker son compte en description. Et bonne séance de frappe sur la tête de tonton Elon. Ciao. Oh, trop bien. Oh oui, on va jouer du coup. Oh, c'est quoi la gueule du perso? Smash Elon, start game, ok. Je suis prête, je suis prête, je suis prête. Ah, ready, go. Ok. Il faut appuyer. Putain, mais t'aurais dû me dire qu'il me fallait une souris. Ah, ça marche si mal. Attends, si, non, c'est bon, ça y est. Incroyable. Mais tu sais qu'on dirait un peu moi, je le prends un peu mal. 23. On dirait un peu moi, c'est terrible. Oh putain. Mais c'est hard disk, mais genre dans quelques années quand même. Putain, j'ai fait 27, ça marche bien. C'est incroyable. Attends, il y a un top score actuellement ou quoi? Trop cool. C'est Figma. Bah ouais, ça par contre, j'en reviens pas.